Kerfala Kanté est mort dans la nuit de ce vendredi des suites de maladie. L'oiseau de Sankara laisse un grand vide dans le milieu de la culture guinéenne. L'artiste chanteur sera inhumé ce dimanche. Un homme âgé d'une trentaine d'années a été trouvé mort à Simbayagar, c'est dans la commune de Ratoma. Visiblement malade, il n'a bénéficié d'aucune assistance de la part des autorités à la base. C'est tout pour le sommaire, les détails c'est tout de suite. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous. Les épreuves du baccalauréat unique session 2019 ont pris fin ce vendredi après 5 jours d'évaluation des candidats. Un examen entaché de beaucoup de défaillances avec la fuite des sujets. Guénabou Diallo et Abdoulaye Keïta sont allés à la rencontre des bacheliers à la fin des épreuves. Suivez leur compte rendu. Après 4 jours d'examen, le baccalauréat unique session 2019 prend fin ce vendredi en Guinée. Les examens nationaux en général ont connu beaucoup d'anomalies. Pour cette dernière journée, nous avons promené notre projecteur sur le lycée Koléa. Koumba Marie Kamano, candidate en sciences mathématiques, parle de tolérance zéro vis-à-vis de leurs surveillants. Elle espère tout de même qu'ils vont décrocher le bac cette année. Les premières épreuves, quand même, il y avait des surveillants, ils ne nous ont pas laissé copier. C'était vraiment serré, mais avec la grâce de Dieu, on a existé, on a fait ce qu'on peut. Pour cette dernière journée, la joie se lisait sur les visages. Dans l'ensemble, ces candidats se disent confiants, malgré que pour certains, ça n'a pas été facile. Et en fait, nous remercions Dieu parce que les sujets sont bien passés ces 2 derniers temps. Et ce que j'ai à dire à mes amis, c'est aussi prendre courage. Prendre courage parce que ce n'est pas du tout facile. 9 mois d'études, ce n'est pas 9 jours. Voilà, ou bien 9 heures. Donc je souhaite bonne chance à tout un chacun. Que Dieu nous accorde la chance. Les examens ont été bien passés, nous attendons le résultat. Surtout les surveillances n'ont pas été de tout faciles. Ils nous ont collés jusqu'à la fin. Nous attendons les résultats, mais je pense bien que les examens sont très déroulés dans les conditions normales. Notre équipe s'est dirigée vers les délégués pour recueillir leurs sentiments. Aucun n'a voulu se prêter à nos questions. L'artiste chanteur Kerfala Kanté n'est plus. L'oiseau de Sankara a rendu l'âme dans la nuit de jeudi à vendredi dans une clinique privée de la place. Il était l'auteur de plusieurs titres célèbres. Kerfala Kanté, le natif de Farana, laisse derrière lui 3 épouses et 2 fils. Alpha Ibrahima Touré était dans la famille ce matin. Suivez. Très apprécié des mélomanes guinéens et d'ailleurs, Kerfala Kanté était l'auteur de plusieurs titres qui sont aujourd'hui en train d'être partagés par ses fans. Décédé à l'âge de 60 ans des suites de maladies, le peuple guinéen n'a pu retenir ses larmes. À la maison mortuaire déjà, la tristesse se lit sur le visage des amis et collaborateurs. Sur place, Cheikh Pénor Traoré, l'artiste XXL, nous a confié ses sentiments. Kerfala, physiquement, il a disparu, mais culturellement, il va encore être dans les annales de l'histoire culturelle du pays. Il a fait des œuvres qui ne peuvent pas disparaître. C'est là l'homme. La mort est inévitable, mais l'homme doit toujours se battre pour laisser une trace pour la postérité. Et c'est ce que Kerfala Kanté a fait. Kerfala Kanté ne sera plus vu ni entendu sur la scène musicale guinéenne, certes, mais à travers ses œuvres, on parlera toujours de lui. L'oiseau de Sankara avait 2 enfants, un garçon et une fille. Le garçon qui vient de faire son album était jusqu'hier avec son défunt père, qu'il ne reverra plus jamais. Il m'a toujours encouragé, toujours dit de bien travailler, de suivre ses traces. C'est pourquoi je n'ai jamais abandonné du début jusqu'à la fin. Donc c'est mon espoir, c'est mon tout, c'est lui qui m'a montré tout. La musique que je fais, c'est grâce à mon papa. Il est tout pour moi, donc que Dieu lui pardonne. La disparition de cette grande voix de la musique mandingue a attristé toute la nation guinéenne. Kerfala Kanté était aussi un bon époux pour ses femmes, au nombre de 3. Parmi elles, Kouta Kamara qui ne cache pas son émotion.
Aujourd'hui, même si je ne dis rien, mais tout le monde sait ce que je ressens aujourd'hui. Je l'ai fait 3 enfants. Donc aujourd'hui, je suis très triste, mais je ne peux pas dépasser la vie de Dieu. C'est Dieu qui a fait ça. Il y a les artistes qui m'appellent aussi de l'étranger, comme Bambuno, Morigeli, Safeta Kondé, m'ont appelé pour me souhaiter des condoléances. Donc que l'âme de mon mari repose en paix. L'enterrement de Kerfala Kanté est prévu le dimanche prochain. Plusieurs amis et anciens collaborateurs ont témoigné des qualités de l'artiste Kerfala Kanté. Suivez. C'est quelqu'un qui a apporté beaucoup de contributions, et beaucoup d'édifices à l'émergence de la culture guinéenne. Et donc si Kerfala Kanté tire sa révérence, je pense que toutes les sensibilités du pays, y compris société civile, gouvernement, nous devons se mobiliser pour venir partager cette circonstance douloureuse avec sa famille biologique, mais aussi à tout le peuple de Guinée. Le décès de Kerfala Kanté est une perte immense. Kerfala est un symbole de la culture africaine. Kerfala est un monument. Il a servi la nation, il a servi l'humanité. Kerfala ne se sentait pas bien aussi. Voilà. Donc hier à 2 h du matin, on m'a appelé qu'il a rendu l'âme. Ça nous a touchés. Mais c'est Dieu qui est grand. Paix à son âme. Que Dieu l'accorde son paradis. On vient de nous informer que l'enterrement aura lieu le dimanche. La levée du corps est prévue à 9 h à la morgue de Donka. Et puis le corps sera exposé au musée national. L'enterrement est prévu à 14 h au cimetière de Cameroun. Donc vraiment nous sommes attristés aujourd'hui. J'ai vu Kerfala Kanté en train de chanter. C'est à travers Kerfala Kanté on s'est inspiré pour être quelque chose aujourd'hui dans la musique guinéenne. Et aujourd'hui, ici, lui, il est décédé. Et on ne peut pas rester indifférent. Toutes mes condoléances pour tout ce qui s'est passé aujourd'hui, parce que c'est le monde qui est là, chez soi. Et ils ont prolongé l'enterrement. Et on ne peut pas dire quelque chose derrière la famille de Kerfala. Mais Kerfala est tout pour la Guinée. C'est une partie de la culture guinéenne qui est décédée aujourd'hui. Je vous l'annonçais dans les titres. Un homme est mort sans être assisté à Simbayagar. La victime, visiblement malade et inconnue dans le quartier, a dormi sous la pluie pendant 2 jours sans aucune assistance. Pourtant, et le chef-secteur et le président du conseil de quartier ont été appelés par un médecin stagiaire qui a constaté l'état de santé de l'individu. Mais personne n'a malheureusement bougé le petit doigt. Ce matin, c'est un cadavre que les habitants ont découvert. Mamadou Tanouba et Sorikandia Bangoura pour les explications. Cet homme, couvert d'un pagne, allongé devant ce bâtiment, ne dort pas. Il est mort. Selon ce médecin stagiaire, l'homme était apparemment malade et a passé 2 nuits successives sous la pluie. Le chef-secteur de Simbayagar a été informé, mais n'a pris aucune disposition pour secourir l'homme. Moi, je suis venu le soir pour prendre ma garde ici, donc je lui ai vu. Dans cette situation-là, il ne parlait pas, mais quand même il était vivant. Donc du coup, moi j'ai essayé encore d'appeler le chef de secteur, son numéro ne passait pas. Et j'ai appelé aussi le chef de quartier, on lui a appelé. Donc du coup, lui aussi il nous a raccroché depuis lors, il n'a pas rappelé rien. Et j'ai appelé aussi la police et la Croix-Rouge, la gendarmerie. On a été jusqu'à la protection civile de Matuto pour une prise en charge afin qu'on puisse l'amener au CHI. Et moi j'avais un peu d'économie ici pour le déplacement de l'ambulance. Mais la protection civile m'a fait savoir si je l'amène à l'hôpital, est-ce que je pourrais être la personne garantie, la personne responsable. J'ai dit là je ne peux pas, tout ce que je peux c'est de l'amener à l'hôpital, là je pourrais le faire, mais être responsable, ça je ne pourrais pas, ça c'est la place de l'État, je ne peux pas jouer le rôle de l'État. C'est à 6 h du matin que le médecin stagiaire, venu ouvrir la clinique, a constaté
la mort du jeune. Donc, j'ai appelé même la commune de Ratoma, les conseillers, et aussi ils m'ont dit d'appeler les chefs de quartier, mais puisque tout ceci ne répondait pas, je l'ai laissé ici. Aujourd'hui à 6 h, donc je suis venu le voir, j'ai trouvé qu'il est déjà mort. Parmi la foule venue observer, personne n'a pu identifier le cadavre de cet inconnu dans Simbayagara. La mobilisation contre Ebola se poursuit en République démocratique du Congo. Cela devient une urgence sanitaire mondiale selon l'OMS. L'épidémie a fait 1700 morts en un an en RDC. Les autorités congolaises tentent de rassurer. Écoutez le gouverneur de la province du Nord, Kivu. Vous voyez la population en train de se laver les mains, on est en train de prélever la température, mais aussi il y a d'autres mesures qui sont prises par la DGM pour le contrôle des flux, parce qu'il y a des cas suspects qui sont dans les fichiers de l'OMS et de notre service du ministère de la Santé, qu'on est en train de chercher sur l'étendue de la province Nord Kivu, mais aussi de la République. Ilan Omar a été accueilli avec chaleur dans son fief de Minneapolis. L'élu démocrate du Minnesota a sèchement répondu à Donald Trump qu'il avait pris à partie. Son cauchemar est de voir une réfugiée d'origine somalienne élue au Congrès selon elle. Ilan Omar a violemment attaqué ces derniers jours avec 3 autres élus démocrates issus des minorités. Donald Trump, dans un tweet, les accusait d'aimer les ennemis de l'Amérique et les invitait à quitter le pays si elles n'y étaient pas heureuses. Suivez. Ilan Omar, accueilli avec chaleur à Minneapolis. L'élu démocrate du Minnesota, une fois de plus n'a pas mâché ses mots à l'égard de Donald Trump, qu'il a de nouveau pris à partie la veille. Son cauchemar, c'est de voir une réfugiée d'origine somalienne élue au Congrès. Ilan Omar, violemment attaqué ces derniers jours avec 3 autres élus démocrates issus des minorités. Donald Trump, dans un tweet, les accusait d'aimer les ennemis de l'Amérique et les invitait à quitter le pays si elles n'y étaient pas heureuses. Mercredi soir, le président a renchéri. Dans un meeting en Caroline du Nord, il l'accuse d'antisémitisme. Ses partisans enchaînent alors en scandant « Renvoyez-la ». Une séquence qui a déclenché de nombreuses critiques dans le pays et ailleurs. Lors du sommet Canada-Union européenne, Donald Tusk et Justin Trudeau n'ont pas caché leur indignation quant à ces nouvelles attaques. Je pense que les propos tenus sont blessants, erronés et tout à fait inacceptables. Malaise évident de Donald Trump, interrogé sur ses nouveaux propos et les slogans haineux de ses partisans. Je ne suis pas content quand j'entends ça, mais ces gens aiment notre pays et je veux qu'ils continuent. Je pense d'ailleurs que ces élus au Congrès devraient être plus positifs qu'elles ne le sont. Ces femmes ont beaucoup de problèmes. Ilan Omar a contre-attaqué, se disant convaincu que le président Trump est un fasciste. Les propos du président demandant aux 4 élus démocrates de quitter le pays ont suscité un tollé contre le président, notamment dans le camp démocrate qui a dénoncé des propos racistes et xénophobes. C'est le dernier incident à date dans le détroit d'Ormuz. Hier, un drone iranien aura été abattu par les États-Unis. Selon Donald Trump, l'appareil serait trop approché d'un navire américain. Téhéran ce matin dément pourtant avoir perdu un de ses appareils, insinuant même que les États-Unis auraient pu abattre par erreur leur propre drone. Reportage. C'est le dernier incident en date dans le détroit d'Ormuz. Selon Washington, ce navire de guerre, l'USS Boxer, a abattu un drone iranien hier. Pour Donald Trump, il s'approchait dangereusement du bâtiment américain. Le drone a été immédiatement abattu. Cette provocation est la dernière d'une liste d'actions hostiles des Iraniens à l'encontre des navires circulant dans les eaux internationales. De son côté, Téhéran nie avoir perdu un drone. C'est ce qu'a déclaré le chef de la diplomatie iranienne à son arrivée au siège des Nations Unies hier à New York. Depuis 2 mois maintenant, les incidents se multiplient. Les Américains accusent Téhéran du sabotage de pétroliers dans le détroit d'Ormuz.
Et le 20 juin dernier, c'est un drone américain qui a été abattu par les Iraniens. À l'origine de ces tensions, la crise du nucléaire. Selon Donald Trump lui-même, des négociations pourraient reprendre avec Téhéran pour trouver un accord sur ce dossier. Et c'est la fin de cette édition d'information réalisée par toute l'équipe de Gangan RTV. À tous, merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité à Gangan TV.